Europe Midi. Il est 12h53, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, avec vous aujourd'hui, la PMA, la procréation médicalement assistée, on va en parler ensemble parce que les états généraux de la bioéthique s'ouvrent cet après-midi et que le gouvernement veut modifier la loi pour que la PMA soit autorisée aux femmes célibataires et aux couples de femmes. On sait que la manif pour tous, les opposants à cette mesure sont en train de s'organiser. Dany, quelle est la règle ailleurs en Europe ? Alors c'est assez compliqué, c'est un peu le froid et le chaud. Si vous voulez, la PMA limitée aux couples hétérosexuels avec diagnostic médical d'infertilité, eh bien il y a 13 pays qui donc dans cette définition restreinte acceptent la PMA. Il y a entre autres un peu la France, la Grèce, l'Allemagne, la Hongrie, la République tchèque. Ça c'est le froid. Et puis il y a le chaud. Ce sont des pays qui acceptent la PMA pour les femmes célibataires ou les couples homosexuels. Il y a la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni. Et l'âge limite varie entre, si vous voulez, 40 et 50 ans. Alors, et puis il y a un peu maintenant une différenciation, c'est très compliqué. Le droit de don de spermatozoïdes, donc les cellules reproductives masculines, et le don d'ovocytes, les cellules reproductives féminines. Voilà, ça c'est Dr Cohn-Bendit qui vient de vous parler. Clairement, Dany, quand on entend ce tour d'Europe, on voit que la France aujourd'hui fait partie des pays les plus durs sur cette question. Oui, et c'est pas tout à fait compréhensible, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Je vous donne deux exemples. La Belgique, qui est un pays catholique, où il y a autant, si vous voulez, de gens qui croient, qu'en France. Eh bien, la Belgique, dès 2003, avec un gouvernement libéral vert, a déblayé le terrain. 2003, autorisation des couples homosexuels, et jusqu'à 2005, eh bien, tout était autorisé, régulé d'une manière positive, c'est-à-dire la PMA, c'est-à-dire donc le mariage homosexuel, et même la fin de vie décidée, donc ce qu'on appelle l'euthanasie, mais je trouve que la décision personnelle de la fin de vie, tout ça a été fait. Et l'Espagne, la même chose, gouvernement socialiste Zapatero 2004-2011, et bien en 2005, la PMA, après l'autorisation des mariages, du mariage pour tous, l'Église a protesté comme en Belgique pendant une semaine, et puis tout s'est calmé, et aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Et là, l'Espagne a construit des tas d'hôpitaux ultra modernes pour justement la PMA, et les touristes, les femmes qui veulent des enfants qui ne peuvent pas en France ou dans d'autres pays, eh bien, viennent en Espagne. Mais Dany, pourquoi est-ce qu'en France, dès qu'on touche à ces sujets-là, les débats sont aussi houleux ? Parce que, si vous voulez, la France a une tradition bizarre. On aime bien la révolte, mais on aime bien la révolte à droite ou à gauche. Rappelez-vous, Savary, ministre donc de l'Éducation de Mitterrand, il veut réformer l'école libre. 1 million de personnes dans la rue. Si un ministre de gauche de l'enseignement veut réformer l'enseignement, 1 million de personnes dans la rue. Et c'était la même chose aussi pour le mariage homosexuel. Il y a une mobilisation. La France aime ces débats fondamentaux, et c'était la même chose pour la peine de mort. Et vous allez voir qu'une fois que c'est décidé, une semaine, aujourd'hui, où est le problème du mariage pour tous en France ? Aucun. Mais il a fallu cette explosion, ce grand débat. Et alors on dit que c'est des débats éthiques. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que les débats éthiques, ils ont eu lieu aussi en Espagne, en Belgique ou dans d'autres pays, et les réponses sont jamais la même. Donc c'est une vision de débat éthique très nationale. Merci Dany, l'Europe à la une. Merci Dany, à demain. À demain Maxime, ciao ciao.